Bonjour à tous, alors on va traiter les 99 à 101, c'est des études de fonctions à l'aide de la fonction logarithmique, du moins dans les fonctions étudiées il y a la fonction logarithme népérien, et le premier qu'on essaie de traiter c'est le 99. Alors la fonction paraît un petit peu balèze, mais en fait pas du tout, regardez bien, hein. F de x c'est x au carré, facteur de ln de x moins 1,5. Et donc notre ami Manon a tracé à l'écran de sa calculatrice la courbe représentative de C, de F, donc qu'on appelle CF. Ici, elle est là, elle est jolie, et elle dit, bah voilà, le minimum, il est égal à moins 0,5. Elle doit pas avoir vraiment tort, parce que si on regarde bien, ici, là, on a l'air de tomber à peu près au milieu du carreau, donc on a l'air d'être à peu près à moins 0,5. Donc, voilà. Donc le but du jeu, ça va être de savoir si Manon, elle a juste ou si elle a faux. Et pour ça, il faut déjà, dans un premier temps, calculer f' de x. Et pour ça, bah, il faut regarder ce que c'est f' de x. Bah, f de x, c'est de la forme u fois v. Avec, ça c'est le petit a, avec u qui vaut x au carré, u fois v, avec u qui vaut x au carré, et avec v, et v qui vaut ln de x moins 1,5. Donc on continue. U', c'est bien 2x, et v', alors v', la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et la dérivée de moins 1,5, bah, c'est 0. Donc ça reste comme ça. Donc u', 2x, et v', 1 sur x. On est bon. Donc là, maintenant, il va falloir dériver. Et pour dériver, bah, rien de bien difficile. Comment qu'on fait? Eh ben, on applique la petite formule. Alors, v, j'avais dit vert. V vert. Ah. Donc, on a donc f' de x. Réécrivez le cours. Ça vous évitera d'écrire et faire des bêtises. Comme moi, u', v plus uv'. Donc, on a hein, c'est de la forme u fois v, hein, donc f' de x c'est u', v plus uv'. Et donc f' c'est quoi? U'. u'v. u'v. Ah, ah, ah. Donc ici c'est plus uv'. U, c'est donc x au carré. V'. Et v', j'ai dit que c'était le truc en bleu. 1 sur x. Vous voyez, je vous ai remis les couleurs, hein, mais vous avez bien compris le principe. Donc maintenant, il va falloir, entre guillemets, réduire tout ça. Ça veut dire faire les petits calculs pour que cette expression soit un tout petit peu plus digeste, voir s'il y a des choses qui se simplifient ou pas. La première chose qu'on va faire, déjà, c'est développer ici. Okay. Donc, ça nous donne 2x ln de x. Ça change pas. Pas de problème. 2x fois 1,5, bah, ça fait plus qu'un x. Donc, moins un x. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai x au carré fois 1 divisé par x, donc il va me rester 1x. Oh et joie, ça s'en va. Et il nous reste donc 2x ln de x. Très bien. On rappelle que cette fonction est définie sur hein, l'ensemble de définition de cette fonction, c'est r plus étoile. Tous les nombres positifs, sauf 0. Voilà. Et donc f', hein, pareil, est défini sur le même intervalle. Hein, c'est pour x supérieur à 0, en plus c'est écrit là, strictement supérieur à 0, R plus étoile. On est bon. Étudier le signe de ce bazar. Donc il faut étudier le signe de f' de x. Étude du signe de f' de x. Donc f' de x est bien constitué de deux parties, 2x, ln de x. Donc il faut étudier le signe de 2x et le signe de ln de x. Donc première étude de signe, le signe de 2x. Ou attention, c'est extrêmement difficile. 2x est positif si x est positif. Ah oui. 2x est positif si x est supérieur à 0. Et on a donc ln de x
est supérieur à 0 si x est supérieur à... Ça, c'est le cours. Hein. Si x est supérieur à 1, on a ln de x qui est supérieur à 0. Et puis voilà. Donc maintenant, on peut faire le tableau de signes. Alors pour faire le tableau de signes, comment on va faire? On va faire plusieurs lignes. Première ligne qu'on va mettre, on va mettre la ligne des 2x. Deuxième ligne, la ligne des ln de x. Après, on va faire le produit des deux. Et puis après, on va faire la variation de f. Donc regardez bien. Hein. Le domaine de définition, c'est donc R plus étoile. Donc ça commence à 0. Mais vu qu'il y a l'étoile, il n'y a rien à 0 pour f'. Ça commence à 0. Il faut que je vais faire plusieurs lignes. Donc, voilà ce que je vais faire. On va pas mettre la double barre tout de suite. Vous allez comprendre. Donc 2x, ça vaut 0 pour x qui vaut 0. Et puis après, c'est plutôt positif. Ok, on est d'accord. Donc là, ça va aller jusqu'à plus l'infini. Après, on a ln de x ici. Qui, lorsque ça fait 1, ça vaut 0. Avant, c'est négatif. Après, c'est positif. Pour x qui vaut 0, ln de x n'est pas défini. Maintenant, il faut faire le produit des deux. Le produit des deux, c'est bien f' de x. Plus par moins, ça fait moins. Plus par 0, ça fait 0. Plus par plus, ça fait plus. On est bon. Et donc, ça nous fait un f de x qui n'est pas défini pour 0, qui va être donc décroissant et qui après va être croissant. Voilà. Et son minimum est ici, pour x égale 1. Donc, une des choses qu'il faut calculer, c'est f de 1. Et f de 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut revenir à la définition de f. F de 1, c'est 1 au carré fois ln de 1 moins 1,5. Donc 1 au carré fois ln de 1 moins 1,5. Et tout ça, combien ça fait? Ça fait moins 1,5. Comment je sais? Ça fait moins 1,5, moins 0,5. Donc dans l'histoire, Manon, elle a juste. Hein. Moins 1,5, hein, j'écris. Et ben ln de 1, ça vaut 0. 0 moins 1,5, ça fait 1,5. Et puis 1 au carré, ça fait 1. Donc ici, tac, moins 1,5. J'ai pris un tout petit peu trop de place. Hein. Je peux le réécrire ici. Hein. F de 1, qu'est-ce que c'est? C'est 1 au carré, facteur de ln de 1 moins 1,5. Hein. Pourquoi? Parce que la fonction f, hein, c'est bien x au carré, facteur de ln de x moins 1,5. Et donc ça fait donc moins 1,5. Ça fait 0, ça fait moins 1,5. Voilà, ça fait 1, moins 1,5. Ça fait... Ok, on est bon. Donc voilà, ça on va l'enlever, c'est moche. Ça ne plaît pas. Est-ce qu'elle a raison? Bien sûr qu'elle a raison. Donc la conjecture, elle est plutôt valide. Hein. On tombe bien à moins 1,5. Hein. C'est pas trompé, le minimum est bien là. Donc si on regarde un petit peu pour 0, apparemment ça a l'air de tendre vers 0. Je peux bien le croire. Hein, parce que 0 fois quelque chose, sauf que ça c'est moins l'infini. Donc là il y a quelque chose qui est un petit peu difficile à gérer. C'est la limite en 0 de x ln de x. Je vous laisserai regarder plus précisément si vous voulez, mais là on a un petit truc qui va pas. Et pour plus l'infini, ça a l'air de grimper vers plus l'infini, donc plus l'infini ici. Voilà pour celui-ci. Avec le tableau de variation, ça va vite, hein, vous avez vu, hein. En 5 minutes c'est fait. Voilà pour le 99. Maintenant on va passer au 100. Le petit 100 qu'il y a ici, alors on avait un paquet, hein. Je vous l'accorde. Wow, celui-là est balèze. Elle est définie sur 1,20 et c'est g de x qui vaut ça. Wow. Je sais pas comment on va faire. Mais on va le faire. 100. Alors, g de x, c'est sous la forme 100 fois. Alors, vous voyez déjà, première chose, le coefficient 100, je le mets devant. Parce que je ne vais m'intéresser que à ça là, 3 ln de x sur x. Voilà. Très bien. Et il faut que je dérive ce truc-là dans un premier temps. Hein. Voilà. Et ça, c'est défini sur 1,20. Donc, 1,20. Compris. Ouais, ça a l'air d'être bon. Hein. Ça a l'air d'être ça. Bon, alors il faut que je dérive ce bazar-là. Donc, je vais déjà m'intéresser uniquement à ce bazar-là. Donc, g de x est sous la forme 100 fois u sur v avec
U qui est égal à 3 moins ln de x, et 3 moins ln de x, v qui vaut x, donc u' ça vaut quoi? La dérivée de 3 c'est 0, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc ça fait moins 1 sur x. Il y a bien le moins 1 qu'il y a ici, attention, hein. Voilà, et donc v', ça va faire 1. Je vous remets pas toutes les couleurs, vous avez compris le principe, hein. U c'est le numérateur, v c'est le dénominateur, et on a ça. Donc la dérivée de g', de g, qui s'appelle donc g', ça fait donc u'v moins uv', mais attention, hein, faut pas oublier le petit 100, il y a un quotient multiplicateur devant, hein. Quand on fait la dérivée de 100 fois x, c'est 100 fois la dérivée de x, la dérivée de 100 fois u sur v, c'est 100 fois la dérivée de u sur v, donc ça fait 100 fois u'v moins uv', le tout sur v au carré. Donc ici on va l'écrire correctement. 100 fois u' moins 1 sur x, v fois x. À chaque fois ça simplifie ce truc là, hein. Moins uv' u à 3 moins ln de x, v', 1. Waouh, chance. Faudra pas tomber dans le signe, hein. Sur v au carré, x au carré. Donc ça fait moins 1. Et ça, il va y avoir des moins, machin. J'ai l'impression qu'il y a un moins 4 qui va ressortir. On va bien voir. Regardons bien. 100 fois. Ça, j'ai dit que ça faisait moins 1, moins 3, et plus ln de x. Voilà, le tout divisé par x au carré. Ce qui fait au final 100 fois g' de x, 100 fois ln de x moins 4, ou moins 4 plus ln de x, le tout sur x au carré. Moins 1, moins 3, ça fait donc moins 4. Ouh, sauvé. Est-ce que c'est ce que j'ai? Bah c'est exactement ce que j'ai. ln de x moins 4, c'est le numérateur ici. Le x au carré qui est caché en dessous, il est ici. Hein, il s'est fait manger. Et le g' de x, on est bon. Voilà, on a bien démontré son truc, c'est le petit a, c'est fait. Maintenant, le petit b, il va falloir étudier le signe de ce bazar-là à tous les coups. Étudier le gine et en déduire les variations de f, le grand classique, hein. Vraiment, le grand classique. Donc, étude de ça, on va l'écrire, hein. F' de x est du signe de moins 4 plus ln de x, car x au carré est positif pour tout x appartenant à df, pratique. Hein. Donc on a bien un g' qui est le vert divisé par l'orange. L'orange est positif lorsque x est compris entre 1 et 20. Hein. Je vous rappelle que df c'est entre 1 et 20. Voilà. Donc le signe de f' de x, c'est bien ça. Donc moins 4 plus ln de x supérieur à 0, ça veut tout simplement dire que ln de x doit être supérieur à 4, et donc ça veut dire que x est supérieur à exponentielle de 4. On est bon. Alors comme ça, là, en passant, qu'est-ce que ça fait exponentielle de 4? Ouais, j'ai gardé la calculette pour après. Oh là, c'est nul. Exponentielle de 4, ça fait 54. Donc déjà, exponentielle de 4 est bien supérieure à notre domaine de définition. Ok. Donc, ce truc-là est positif quand x est supérieur à exponentielle de 4. Donc on peut dire directement que pour tout x appartenant à notre domaine de définition, alors à chaque fois j'ai mis f, mais c'est g. Hein. Je suis en train de me rendre compte que c'est g. Donc dg. J'ai mis df, mais en fait c'est dg. Hein. Attention. Hein. dg, c'est la fonction g. Donc, dans ce cas-là, là, g' est négative. Hein. Et oui, hein. Exponentielle de 4, c'est bien supérieur à 20. Ça fait 54. Donc, on sait que notre fonction, là, notre partie verte, elle est positive si x est supérieur à 54. Or, x est compris entre 1 et 20.
Donc x n'est pas supérieur à 54. Donc si x est inférieur à 54, alors ce truc-là est négatif. Et si ce truc-là est négatif, ça veut dire que ce truc-là est négatif. Donc g' est négatif, donc notre g devrait être donc décroissant. Je fais pas le... Attention, sur un 20. Bien sûr. Et bien sûr, on va vérifier, parce que ça me paraît quand même bizarre, je me suis peut-être trompé quelque part, mais il me semble quand même que on a bien ça. Ah, attendez, il y a un 100 devant. Mais ça change rien. Le signe de 100, c'est un positif. Ça ne change absolument pas le signe de la fonction g'. Donc si ça ne change pas le signe de la fonction c', ça ne change pas les variations que la fonction g. Donc forcément, ce 100-là, en fait, on s'en fout. Alors on va essayer de mettre ça à l'intérieur d'un GeoGebra quand même, histoire de voir. Donc je mets une petite pause, je le tape et je vois ce que ça donne. On a cette fonction définie sur notre intervalle -1, 1, elle s'appelle la fonction g, hein, ici, hein. Pas -1, 1, 20, voilà. Donc ça commence bien à x égale 1 ici, hein, et ça se termine à x égale 20 là. Hein. Je sais pas si je peux avoir une distance de 1 ici, s'il vous plaît. Pas être beau, mais c'est pas bien grave, hein, ça commence bien à x égale 1 et ça se termine à x égale 20 ici. Hein. On a bien une fonction qui est donc décroissante jusqu'ici. Voilà pour ce 101. Hein. On a bien notre g. Alors pourquoi il y a f et g? Parce que f c'est sur un ensemble de définitions plus grand, et g c'est pour x qui est compris entre 1 et 20. On peut vérifier la dérivée, mais je pense que c'est pas nécessaire ici, hein, en tapant rapidement g', voilà, et g', ah bah g' c'est g'. Merci mon gars, c'est vraiment cool. Alors par contre, on peut peut-être pas lui demander g', mais peut-être f', peut-être. J'aime GeoGebra qui me tourne, tu fais non mais non, j'ai pas envie de la calculer. 100 ln de machin moins 400, donc on a bien le moins 4 qui apparaît là. On est bon, on est bon. GeoGebra qui me troll. G', bah c'est G', pourquoi allez, le 101 maintenant. Le 101, bah c'est le même principe, donc il va falloir dériver, dresser le tableau de variation, déduire le signe de f. Ah, là, il y a une petite subtilité, déduire le signe de f, on va bien voir. Donc 101, on est bon. Alors, f de x est égal à... Bon, je lis pas les questions, hein. Étudier à la limite en 0. Si, en 0, c'est pas mal, là, en 0, là. Ça fait donc moins 2x2 plus x plus 1 plus 3 ln de x. Alors, la limite en 0. Donc on écrit tout. Limite quand x tend vers 0 de moins 2x2. Donc ça tend vers 0, donc ça tend vers 0, donc tout ça, ça doit tendre vers 0. Deuxième point, bah, les limites de x, quand x tend vers 0, bah, c'est 0 aussi, hein, bon, ça va. Bah, la limite de 1, bah, c'est 1. Et par contre, la limite de 3 ln de x, quand x tend vers 0, quand x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini, donc ça fait moins 3 fois l'infini, donc moins l'infini. Donc au final, ça me donne 0, plus 0, plus 1, plus moins l'infini. Donc au final, ça donnait moins l'infini. Hein, 0, plus 1, moins l'infini. Voilà. Donc au final, ça fait moins l'infini. Donc, directement, hein, limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est donc moins l'infini. Encadration, on est bon. Dérivons maintenant ce gros bazar qu'il y a ici. Donc ça, c'est le petit b, sûrement. Voilà, déterminer la fonction dérivée de f. Réduire f au même dénominateur. Ok. Donc f', qu'est-ce que c'est? F', c'est donc la dérivée de moins 2x2. Ça fait donc moins 2 fois 2x. Hein. La dérivée de x2, c'est donc 2x. La dérivée de x, c'est donc 1. La dérivée de 1, c'est donc 0. Et la dérivée de 3 ln de x, c'est donc 3 fois 1 sur x, donc 3 sur x. Et au final, qu'est-ce qui va me rester? Il ne va pas me rester une dérivée trop difficile. Hein. Moins 4x plus 1 plus 3 sur x. Et là, ils disent, mettez au même dénominateur. Alors, pour mettre au même dénominateur, c'est facile. Hein. C'est sur x. Et donc, pour mettre sur x, il faut multiplier par x en haut et en bas, par x en haut et en bas ici. Donc, au final, ça va me faire 4x au carré sur x, moins 4x au carré sur x. Donc ça, ce que j'ai écrit ici. Hein. Alors, je l'encadre... je voulais faire une autre couleur, mais c'est pas bien grave. Je l'encadre comme ça. Hein. C'est la même chose que ce truc-là. Hein. On est d'accord. Hein. Le 1, bah, c'est
x sur x, on va l'encadrer en bleu. Et l'autre, c'est donc 3 sur x. On va l'encadrer en vert. Celui-là, il ne change pas, et celui-là, il ne change pas. Et le bleu, il est bleu. Donc quand on a mis tout au même dénominateur, ça nous donne au final, donc f' de x qui est égal à moins 4x2 plus x plus 3. On retrouve avec un joli second degré là, et le tout divisé par x. Et donc il va falloir faire le signe de tout ça. Alors sur quoi elle est définie la fonction? J'ai pas très regardé. Pas bien regardé. Sur 0,3. Hein. df, ici c'est 0,3. Comment on va l'écrire? df c'est 0,3. Hein. Pas oublier d'écrire df. 0 non compris, c'est normal parce que j'ai un ln de x ici, donc on peut pas prendre x qui vaut 0. Et puis ça tombe bien parce que regardez, on peut pas prendre x qui vaut 0 non plus. Et 0,3 comme ça. Voilà. Je reviens. Et on finit. Et donc, on a une fonction f' qui est ça, et il faut étudier donc le numérateur et le dénominateur. Et on va commencer par le numérateur, alors c'est BC. Hein. Fonction détermine le tableau de variation, donc le tableau de variation, donc, voilà, hein, donc étude du signe. Hein. Du signe de f', f' de x. Donc, le numérateur, c'est moins 4, x au carré, plus x plus 3, c'est une fonction du second degré. Donc, il faut trouver les racines. Ici, on a petit a qui vaut moins 4, petit b qui vaut 1, et c qui vaut 3. Donc, delta égale b2 moins 4ac, ça fait 1 au carré moins 4 fois a fois c fois 3. 4 fois 4, 16. 16 fois 3, 48. 48 plus 1, parce que moins par moins, ça fait plus. Ça fait donc 49. Ça tombe bien, c'est 7 au carré. Donc, on est bon. Voilà, donc on a deux racines. Ça, c'est positif. Donc, on a x1 qui vaut moins b moins racine de delta, moins b moins racine de delta, racine de 49, c'est 7 sur 2 fois, donc 2 fois moins 4. Regardez comme c'est beau. Moins 8 sur 8. Première racine, c'est 1. Petite vérification rapide. Moins 4 fois 1 au carré, ça fait moins 4. 3 plus 1, ça fait 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. On est bon. Et deuxième racine, donc, x2. Moins 1 plus 7, ce qui fait 6. Divisé par 2 fois moins 4. Ce qui fait donc moins 8. 6 divisé par moins 8. 6 divisé par moins 8, ça fait moins 3... Non, 3 quarts. Moins 3 quarts. Moins 3 quarts. Et je ne crois que la fonction est définie sur 0,3. Donc moins 3 quarts n'appartient pas à df. N'appartient pas à df. Donc celle-ci, entre guillemets, on s'en fout. La seule qui nous intéresse, c'est celle-là, hein, x1 qui est égal à 1. Bon, très bien. Donc maintenant, il faut faire notre fameux tableau de signes. Alors, on va mettre ça de côté. Hop, on tourne. Et c'est parti. Donc, on a petit x qui, lui, va de 0 à 3. On a notre numérateur. Notre numérateur, on a dit que c'était moins 4x au carré plus x plus 3. On sait que ce truc-là, ça vaut 0 pour 1. Et on sait que le a est négatif. Hein. Ici, c'est moins 4. Hein. Donc, on se souvient, hein, ça, là, c'est plutôt un truc comme ça, hein, avec moins 3 quarts d'un côté et 1 de l'autre. Donc, c'est plutôt moins, plus, moins. Hein. Le 1 est plutôt ici. Hein. Donc, c'est plutôt plus à gauche et moins à droite. Bon, si je veux pas faire de raisonnement, bah, je fais simple, hein, je prends une valeur ici, et je regarde si ça fait positif, ou je prends une valeur là, et je regarde si ça fait bien négatif. Allez, je vais prendre 0. Hein. X au carré qui vaut 0, donc x qui vaut 0, x au carré ça fait 0, 4 ça fait 0, 0 plus 0 ça fait 0, 0 plus 3 ça fait 3, donc là, j'ai bien une valeur de 3, donc ça a bien l'air d'être positif, on ne s'est pas trompé. Au dénominateur, hein, je vous rappelle, f de prime de x, hein, c'est ni plus ni moins que f' de x, c'est ça, hein,
et le dénominateur c'est x. Donc là, j'ai bien étudié le signe de ce truc-là, là. Voilà. Et le dénominateur c'est x. Donc il faut étudier le signe de x aussi. Alors, le signe de x entre 0 et 3, bah, c'est facile, hein. Si x est compris entre 0 et 3, x est plutôt positif. Hein. F' de x, qu'est-ce que c'est? Bah, F' de x, c'est ni plus ni moins que le numérateur divisé par le dénominateur. Donc ici, je vais avoir plus. Là, je vais avoir donc 0. Et ici, je vais avoir donc moins. Hein. Plus par plus, ça fait plus. 0 plus fois plus, ça fait 0. Moins par plus, ça fait moins. Et attention, hein, f' de x, hein, c'est bien ça divisé par ça. On n'a pas le droit de diviser par 0, donc f' n'est pas défini pour x qui vaut 0. Il y a bien la double barre ici. Et donc f, au final, donc, est une fonction qui va être pas définie pour 0. Hein, je vous rappelle que f, c'est ce qui est écrit au tableau, et que ce qui est écrit ici, et que ln de 0 n'est pas défini, et que de toute manière, la fonction f, elle est définie sur 0,3. Voilà. Donc, elle est plutôt croissante et décroissante. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je vais mettre ici? Bah là, c'est f de 1. Et f de 1, c'est lorsque j'emplace x par 1 dans la définition de f. Donc, ça fait moins 2 fois 1 au carré. Moins 2 fois 1 au carré. Plus 1. Plus 1. Plus 3. ln de 1. Hein. Alors, je voulais mettre en rose. 1. 1. 1. Pas lui. Et 1. Pourquoi pas lui, hein? Pour la bonne et simple raison que celui-là, là, même si c'est pas x, hein, ça vient pas de x, hein, ça vient d'ici. Hein. Du 1 qu'il y a juste là. Voilà. Tac, 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 tac et tac. Voilà. Donc là, il faut le calculer. Bon, ça fait 0. Donc ça fait 0 aussi. 1 plus 1, ça fait 2. Et ça, moins 2. Plus 2. Ah bah, ça fait 0. Tout ça, ça fait 0. Donc la fonction est croissante. Elle arrive à 0 et puis après elle est redécroissante. Donc là, de manière assez simple, déduire du signe de f, et ben f de x est toujours négatif, hein, inférieur ou égal à 0, pour tout x appartenant à 0,3. Hein. Et puis voilà. Alors pour 0, on sait pas trop, hein, mais on se doute bien que sa limite c'est moins l'infini, quoique si c'était la réponse à la question 1. Hein. Hop, réponse à la question 1. Étudier la limite en 0, on avait dit que c'était moins l'infini, qui est plutôt cohérent avec ce qu'on a écrit ici. Voilà. Et puis pour x égale 3, ici, bah, il faut remplacer x par 3. Hein. Donc f de 3, c'est moins 2 fois 3 au carré, plus 3, plus 1, plus 3, ln de 3. Ok. Alors, 3, 9, moins 18, moins 18 et 3, moins 18 et 3, c'est moins 15, moins 15 plus 1, moins 14, moins 14 plus 3 ln de 3, ça fait 3 ln de 3 moins 14, ça c'est la valeur exacte. Voilà, donc au final, ici j'ai 3 ln de 3 moins 14, on peut vérifier, mais il me semble qu'on a ça. Alors regardez avec la calculatrice, nous on va pas s'embêter trop. Hein. Menu, table, ici. Voilà, je veux moins 2x au carré plus x plus 1 plus 3 ln de x. Voilà, paf, paf, paf. Pour 3, ça fait moins 10,7. Ouais, ça a l'air d'être ça. Moins 10,7. Est-ce qu'il me donnerait la valeur exacte ici? Ouais, non, il me donne pas. Hein. Moi, je crois que je me suis pas trompé. Hein. 9, 18, 18, moins 18 plus 3, ça fait donc moins 15, moins 15 plus 1, ça fait donc moins 14, oui, non, ça a l'air d'être ça. Voilà, donc hein, ça, c'est cette valeur-là, hein, c'est la même. Moins 10,7 environ. Hein. Environ, ou sinon, si on veut mettre la valeur exacte, on met ça, hein, 3 ln de 3 moins 14. Et puis, voilà. Mais ce qu'il y a d'important, c'est de se rendre compte qu'avec le tableau de variation, on se rend bien compte que le maximum de la fonction, c'est 0. Donc si c'est le maximum de la fonction, f de x est toujours inférieur ou égal à 0. Donc elle est négative tout le temps. Maintenant, bien sûr, il faut vérifier. Et pour ça, on va mettre un petit coup de GeoGebra qui va nous dire que au moins nous afficher notre fonction, notre dérivée, savoir si on s'est trompé, etc., etc., etc.
Donc toi, tu vas aller là-bas. Ah non, là-bas, j'ai dit. Piti, 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 piti. Et donc, nous, ça va forcément être entre 0 et 3. Donc, c'est cette partie-là qui m'intéresse, entre x qui va de 0 à 3. On passe en full screen. Voilà. Et ici, hop là. On va taper notre petite fonction qui était au final. Alors, si mes sueurs sont bons, moins 2x. Moins 2x au carré. Plus x. Plus 1. Plus 3 ln de x. Ah, eh ben on est pas mal du tout, regardez. Hein. Elle a bien l'air d'être tout le temps négative, et pour x qui vaut 1, on est bien ici à 0. On va réduire un petit peu le zoom ici, voilà. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je la veux entre 0 et 3, donc là on est pas mal entre 0 et 3. Voilà, on va changer un tout petit peu les axes pour que ça soit un peu plus joli à proprement parler. Voilà. Peut-être pas pour les x. Voilà. Et voilà notre petite fonction qui va bien, elle est tout le temps négative, et apparemment, hein, pour x égale 1, on est bien à 0 ici. Alors comment on pourrait faire? Bah, c'est simple, hein. Il faut trouver l'intersection du vert plus de l'axe des abscisses. On n'en a qu'un, l'intersection, c'est le point A, et ce point-là a comme coordonnée 1, 0, donc. Donc voilà, on a fait le tour pour cet exercice de 80 blabla à 80 trucs mûches. Voilà, voilà. Donc je crois que c'est de 99 à 101, je crois qu'on était. Regardons tout ça, voilà, 99 à 101. Et voilà notre tableau de variation qui va bien. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.